Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'avais pas pris le temps de faire un montage vidéo pour ma chaîne YouTube. Et suite à un sondage sur Insta, vous avez été pas mal à me dire que vous seriez pour en fait que je reprenne mes petites vidéos YouTube. J'ai pas forcément le temps en fait de faire des lives comme je faisais auparavant le soir et tout, pendant qu'en fait tout le monde est dispo, et en journée il n'y a pas beaucoup de monde, hein, les trois quarts on travaille, hein, clairement, donc c'est normal. Donc je me suis dit que ça serait sympa de reprendre des petites vidéos YouTube comme ça, sur plein de petits sujets sur l'onglerie. Bien sûr, je précise que ces vidéos ne remplacent en aucun cas n'importe quelle formation qui concerne la prothésie ongulaire. C'est juste un petit plus, quelque chose que j'ai envie de partager avec vous tout simplement. Donc là, comme vous le voyez, je fais une préparation des cuticules. Donc moi je fais de la macro-manucure. Je ne fais pas de manucure trop abrasive, trop intrusive, car mon but n'est en aucun cas d'aggraver la situation des cuticules, mais de respecter les cuticules de ma cliente et de ne pas lui faire mal tout simplement. Donc c'est pourquoi j'ai pris cette option de macro-manucure pas trop abrasive. Ensuite, j'ai préparé ma plaque avec un bloc 180. Puis, j'ai mis mes produits d'adhération. Donc, dans un premier temps, j'ai mis un déshydratant. Ensuite, un stabilisateur de pH. Et pour cette cliente, je vais mettre un primer avec peu d'acide. Donc là, je lui montrais que suite à son choc, elle avait un petit hématome, rien de grave, au bout de son ongle, parce que ma cliente me disait qu'elle avait un petit peu mal. Donc voilà. Donc là, je prends ma base, j'en pose un petit chouette, et du coup, je viens prendre mon pinceau spécial base, qui me sert vraiment uniquement aux bases, et je viens appliquer ma base correctement, bien partout sur l'ongle. Moi, je laisse toujours poser la première main le temps que je fais la deuxième main, et ensuite, j'envoie polymériser 60 secondes. Donc dans ma reprise de vidéo, je ne sais pas encore quel rythme je vais avoir. Je vais essayer de faire 2 à 4 vidéos par mois. L'idéal serait une vidéo par semaine. Mais voilà, je vais voir quel rythme je vais pouvoir prendre avec le travail et ma vie personnelle. Donc là, j'ai placé mon chablon pour refaire un coffin. J'ai pris les mesures pour savoir à peu près jusqu'où je devais faire mon extension. J'envoie polymériser 30 secondes et je viens pincher avec ma pince à pincher. C'est une cliente qui est assez manuelle, qui cogne assez facilement ses ongles. Donc du coup, je lui fais une construction avec un gel plus dur, pour avoir plus de résistance. Mais j'ai fait l'extension avec un gel flexible pour que le rajout, pour que la prothèse suive quand même l'ongle naturel. Ensuite, je m'attaque donc au remplissage. Donc comme vous pouvez le voir, je prends un gel auto-égalisant qui est flexible, je fais une petite couche de patinoire, je replace mon apex, je vais très délicatement vers mes cuticules pour déjà créer un scellage, comme ça je n'aurai pas à le faire au moment du limage final. J'étire ma matière et le temps que je fasse mes 4 ongles, que je vérifie sous ma lampe cloche ma lumière, mon fil de lumière, la matière se sera placée vraiment toute seule. J'aime vraiment travailler comme ça, c'est un gain de temps. Et j'envoie polymériser 60 secondes. Ensuite, une fois que j'ai fait mes 2 mains,
et ben on passe au limage final. Donc là c'est vraiment du peaufinage. Il n'y a pas grand chose à faire parce que comme je vous ai dit, moi je travaille avec des gels auto-égalisants. J'arrive à gérer ma matière, je sais où la placer, comment la placer, etc. Donc du coup en fait, j'ai pas vraiment besoin de limage. Moi j'aime retoucher le limage parce que je suis un peu maniaque. Mais clairement là, mis à part l'ongle que j'ai rallongé, qui est son index, je n'avais pas vraiment besoin de limage. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, je ne touche pas à la zone des cuticules, car comme je vous l'ai dit précédemment, je fais le scellage de la matière lorsque je place mon gel. Donc c'est toujours pareil, hein, le limage, les parallèles, les côtés, le plateau et tout ça. Et si on fait une extension, bien sûr, les latérales. Et puis le bord libre. Et puis pour finir, moi je finis toujours par faire une petite bascule avec ma lime, mais très légèrement, pour adoucir mon apex, car j'aime les apex qui sont naturels, pas trop prononcés, et c'est ce que mes clientes recherchent également. Une fois que j'ai fini le limage de mes deux mains, je vais venir dépoussiérer bien correctement avec mon plumeau. Je fais mon limage par en dessous, toujours pour nettoyer un peu le dessous des ongles de mes clientes, toujours pour bien lisser, que ça soit propre et net. Ensuite, je vais venir dépoussiérer correctement avec mon plumeau. Je prends le petit embout brosse de la ponceuse pour bien encore dépoussiérer et ensuite je repasse un coup de cleaner avec un petit coton pour bien enlever les résidus de poussière qu'il peut y avoir. Ensuite, j'ai trouvé l'idée de pose de ma cliente assez sympa, donc du coup j'ai décidé de vous filmer la déco. Donc là je vais travailler principalement avec des couleurs VSP, c'est pourquoi je place ma couleur au plus proche des cuticules et je viens avec un petit pinceau de détail peaufiner auprès des cuticules, des pourtours de l'ongle, et ensuite j'envoie polymériser 60 secondes. Pour la deuxième couche, je place juste ma deuxième couche et pareil, polymérisation 60 secondes. Ensuite, je vais faire la même chose sur l'annulaire, le majeur et le pouce. Je vais mettre une couleur pleine. Donc là, en fait, j'avais sorti au préalable un violet qui me tapait pas dans l'œil par rapport à ce qu'elle m'avait montré. Donc j'en ai proposé un autre, puis elle était partante. Donc du coup, on est parti sur un autre violet. Tant que c'est pas polymérisé, que c'est pas passé en lampe, vous pouvez changer d'avis comme vous le souhaitez. Toujours le même principe avec un VSP, donc je place ma première couche, je me rapproche au plus proche des cuticules, j'étire bien ma couleur, je prends un petit pinceau de détail et je fais le pourtour des cuticules tout propre correctement. Puis j'envoie en lampe pour polymériser 60 secondes. Deuxième couche, vous placez une couche assez fine et vous renvoyez polymériser 60 secondes. Donc cette couleur sera sur l'annulaire et le pouce dans mes souvenirs. Voilà, c'est ça. Et pour le majeur, on va mettre du rose. Donc si jamais vous voulez devenir prothésiste ongulaire ou vous perfectionner dans le métier de prothésiste ongulaire, je vous mettrai tous mes contacts en barre d'infos, donc mes réseaux, Instagram, Facebook, TikTok, pour que vous puissiez me contacter, car depuis 2 ans maintenant, je suis également formatrice. Donc si vous avez envie d'un perf ou d'une formation de base ou je ne sais pas moi, une formation sur le semi-permanent, etc. Enfin, peu importe. Je vous mettrai tout en barre d'infos et vous avez possibilité que je vous forme avec grand plaisir.
voyez, hein, toujours le même procédé. Et je fais toujours doigt par doigt, hein, surtout en semi, hein, pour pas que la couleur bouge. Vu que c'est plus liquide, plus fluide par rapport au gel, au moins je suis sûre que c'est très propre. C'est pareil si vous avez des idées de vidéos que je puisse faire dans l'avenir, n'hésitez pas à donner vos idées. Ça sera avec grand plaisir que je ferai ceci. Ça peut être des idées sur une technique comme les capsules américaines, les pop-it, la reverse, enfin une technique en particulier, ou sur une forme, ou enfin voilà. N'hésitez surtout pas si vous avez des idées, ou même dans le nail art, pour mes vidéos YouTube, n'hésitez surtout pas de me dire ce que vous avez envie de voir. Par contre, je précise, ça ne remplace pas une formation, hein. On ne peut pas mettre dans une vidéo YouTube tout le contenu d'une formation, ce n'est pas possible. C'est un petit plus, un petit visu en plus pour vous aider, mais ça ne remplace pas une formation encore une fois. Donc là je fais un dégradé sur l'index, donc je mets une couleur, puis l'autre. Je refais un petit peu les pourtours avec mon pinceau de détail, je fais des zigouigouis avec mon pinceau de détail, puis je passe le pinceau à dégrader. Je polymérise 60 secondes. Et je refais la même chose une deuxième fois. Ensuite, avec un pinceau de détail, un paint noir, je viens faire un peu comme des zébrages, j'ai souvent tendance à parler de zigouigouis, je suis désolée. C'est vrai qu'il n'y a pas des mots pour tous les nail art. Donc je trouvais ça super sympa à vous filmer. Donc par rapport aux formations, je propose des formations en présentiel. Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, on peut faire les formations à distance via Skype. Il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai de très très bons résultats. J'ai des formations online. J'ai des formations sur de l'artistique, sur du nail art, sur des perfectionnements de base, etc. Enfin voilà, je propose vraiment pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à me demander. Ouais, j'ai vraiment aimé cette petite déco assez simple. Ici, je vais appliquer une finition mat. Donc, toute finition mat, essayez de pas trop la travailler pour pas qu'elle ne fasse de traces. Je fais de l'auriculaire jusqu'à l'index. Je vais retourner la main quelques secondes. Et ensuite, on envoie à la lampe polymérisée 60 secondes. Je fais de même à l'autre main. Et ensuite, je me mettrai sur les pouces, que je ferai pareil. Je vais appliquer sur le pouce, je vais faire retourner le pouce et je vais envoyer en lampe 60 secondes. Voilà, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à filmer cette pose, à faire ce petit montage vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que je vous retrouverai dans les prochaines vidéos. Et encore une fois, si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à me les faire parvenir. Voilà, je vous laisse regarder le résultat en fin de vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!